la championne qui met toujours les pieds dans le plat, c'est moi. Je refais une petite boulette, je reparle du baby-foot. Je vois Aurélie qui pleure, je me sens assez coupable et je me précipite vers elle. Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Dis-moi ce que c'est. Parce que c'est à cause de toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ta gueule, ton C'est à cause du baby-foot. C'est à cause de toi. Pourquoi tu l'ouvres chaque fois comme ça? Tu veux que je lui parle? Y a pas. Pourquoi tu l'ouvres en fait? Promis. Toute la journée, je le Y a galère. pas de problème. Essaie de le rattraper. Et toi, comme une on s'assoit, tout va bien et tu dis ça. Mel. Forcément, elle m'accueille comme il se doit, elle m'en met plein la tronche, mais moi je peux même pas rétorquer parce que j'ai tort. Donc voilà, elle m'insulte entre guillemets et... Excuse-moi Aurélie, sincèrement, je suis désolé. Je suis désolé, sincèrement, je ne voulais absolument pas te porter préjudice en disant quoi que ce soit. Tu as ma parole, libre à toi de croire ce que tu veux, je te le jure, vraiment. En plus, moi je sais que le mec il est limite éperdument amoureux de toi, c'est pour ça qu'il réagit aussi mal. Je suis vraiment désolé. De tout mon cœur, je suis désolé. Bah, je fais que m'excuser parce qu'au final, à cause de moi, c'est parti en embrouille. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément réfléchi. C'est sorti tout seul. C'est vrai que je voulais faire ni de mal à Céline, ni de mal à ma copine. Donc, j'ai de la peine parce que je vois bien que ça l'attriste. Et te voir comme ça me déchire moi le cœur. Donc, si c'est de ma faute en plus, je suis vraiment désolé. Je te présente mes sincères excuses. Vraiment. Fais-moi un câlin. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. J'accepte ses excuses, c'est ma copine. Je fais avec. Il m'en veut mort. Il t'en veut parce que le mec, il te kiffe de malade. Il a des yeux que pour toi. Vraiment. Si te kiffait pas, il réagirait même pas. Donc là, t'as une énorme preuve comme quoi au moins le mec, il est sincère. Ok, j'aurais dû me taire. Je suis désolé. Je vais plus lui parler. Tu as ma parole. Copine, non, tu peux lui parler, mais ne fais plus jamais ce genre de Je suis désolé. Tu as ma parole. Je te donne ma parole. Plus jamais. D'accord? Putain, rattrape le coup maintenant. Maintenant, tu te Ok, démerdes, tu très rattrapes bien. le coup. Allez, viens avec moi. Aurélie, c'est ma copine. Je dors avec elle, je mange tous les jours avec elle, je passe mon temps avec elle. C'est vrai qu'on a des liens très forts et j'ai qu'une envie, c'est de l'aider en amour. Et j'espère qu'un jour, ça finira par s'arranger. Aurélie et Mélanie reviennent. Moi, je suis à table. Je m'en occupe pas. Moi, encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure, frère. Là, ils ont de la chance qu'il y a ce statut de princesse et de machin. On est d'accord sur ça. De candidat à candidat, ça serait pas du tout passé comme ça. On est d'accord. À ce moment-là, je suis très énervé. J'ai même pas envie qu'elle vienne s'excuser. Je suis encore à fleur de peau et je veux juste qu'elle me laisse tranquille. Avoir sa fierté, c'est bien normal, Selim. Mais attention à ne pas passer à côté du véritable amour par orgueil. À la villa, la soirée spa touche à sa fin. La folie, hein, cette soirée. Et laisse un goût amer à Sandy, qui a assisté, impuissante, au rapprochement entre sa rivale Inès et son prince Virgile. Là, on va se coucher. J'ai été calme toute la soirée, mais là, j'en peux plus. Inès, clairement, je peux vraiment pas la voir. J'ai trop bouillonné. Le bouillon, il sort de moi, de partout. Et là, je pète un câble. Chacun son truc, tu vois, chacun son délire. Tu veux t'afficher, meuf? Affiche-toi. dans quoi? Toi, tu fais la plante verte. Je fais pas la Mais plante réveille-toi, verte du tout, là. je fais pas la vente. T'es venu pourquoi? Je ne fais pas la plante verte du tout. Mais non, Au mais final, t'es je venu sais ce que je pourquoi? fais. Je Mais sais au ce que final, je t'es fais, venu c'est pourquoi? normal. T'es là, on dirait tu vas tourner la pelouse bientôt. Tu vois ce que Allez, je veux c'est bien, dire? ouais, je vais très Mais ouais, Je vais très revêcher avec Virgile, si tu veux. Depuis le temps que j'attendais qu'il y ait un clash entre nous, il est arrivé, il est là. Prends-toi à moi et tu verras, ça va piquer fort. Mais en soi, dans la soirée, c'est qui a eu ses bisous partout? Son bisou sans demander de dé, c'est qui? C'est elle ou moi? J'ai eu avant, t'inquiète, Toi, t'as et rien je l'ai eu. encore, mais Mais non, tu l'as plus. C'est pas parce que Mais tu t'arrives l'as là, plus. ouais. Mais tu l'as plus. Mais on verra. Moi et Virgile, c'est vrai qu'on commence à beaucoup s'apprécier, donc je suis très jalouse et possessive. Donc je marque direct mon territoire. Toi, t'as tenu la chandelle toute la soirée. Mais merci Alors, d'avoir mais une toi, pression c'est d'entrée. ton Toi, c'est travail. tellement facile. Tellement Au facile. final, t'inquiète, on se t'invente pas de vue, hein. En tout cas, T'inquiète, merci. meuf, Mais t'inquiète. Je sens que vraiment, il y a une compétition qui est installée avec Inès. L'allumette, elle est allumée et c'est pas possible. Je vais pas pouvoir me laisser faire. C'est mon prince et ça restera dans la suite. C'est bon, on fait quoi, les filles? On va se coucher? Ouais. Ah ouais, On va étouffer des gens, on va étouffer des gens. Ciao, moi, je vais bien dormir ce soir. Dors bien, Je vais meuf. bien dormir ce T'inquiète, soir. dors bien. Très bien dormir. Aux éliminations, je rigolerais bien. Très bien t'inquiète aussi. dormir. C'est moi qui Je rigolerais bien, j'applaudirai. j'applaudirai. Moi aussi, j'applaudirai. T'as rien gagné, ma fille. Sandy va-t-elle enfin laisser sortir la tigresse qui sommeille en elle? En Sardaigne, Ted, l'indécis, lui, a décidé de sortir les griffes. Depuis la cérémonie du crush, il est devenu le second prétendant officiel de Mélanie, en plus de Mathieu. Et pas question de se laisser griller la priorité.
avec Mélanie, je me dis qu'il faut impérativement que je me rapproche, donc je prends le courage à deux mains. Hop, là il est temps d'aller chauffer un peu le dance floor. On y va, allez on y va. Allez, on danse. Danse avec Mélanie, enfin danser c'est un bien grand mot parce que chaque fois que je me rapproche, dès que ça en va. Bah en fait mec, on se connaît à peine. T'en fais beaucoup trop en fait, c'est pas possible. Ça fait trop vite. Clairement, danser sans toucher, c'est compliqué. C'est pas ça la danse pour moi. Faut que moi, j'attaque encore un peu. Moi je suis vraiment là pour m'éclater, pour m'amuser et pas pour avoir quelqu'un qui est là, qui m'étouffe. Voilà, j'ai un blocage et je m'en vais. Situation un peu délicate parce que c'est la muraille de Chine, la fille quoi. Faut pas la toucher. C'est trop dur. Donc du coup, moi je décide de faire autrement, de lui montrer de quoi je suis capable. Ok. Alors c'est vrai que dans ma vie, je suis DJ. Du coup, je me mets en position. Hop. Et là, c'est parti. Je suis dans mon élément. Honnêtement, ça peut que me faire kiffer quoi. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le DJ ce soir, c'est... Le seul Ted. Et alors le mec, il va quand même derrière les platines, il nous met du son, mais c'est juste l'éclat. La musique, pour moi c'est le feu. Et forcément, j'ai envie de danser, donc je décide de danser avec Matt. Ah bah non, c'est pas ce qu'avait prévu Ted, le pauvre. Bon bah Matt, faut profiter là. L'occasion elle est parfaite pour danser. Voilà, te rapprocher. Donc, ni une ni deux, c'est parti. Je danse avec Matt. Plus de ça, j'ai mon tout nouveau prétendant qui mixe pour moi. C'est génial, c'est l'éclate. Franchement, j'adore cette soirée. Mélanie, il se passe quelque chose. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut prendre au tact, très doucement, et faut faire attention à chaque pas. Je commence vraiment à kiffer. Et là, qu'est-ce que j'aperçois? Mélanie, avec Matt, je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je comprends pas, là. Donc là, ça va pas le faire. Qu'as-tu pensé de ceci? Ça s'est bien passé. Aimé? C'était génial. Menteuse? Pas du tout. Merci, alors de rien. Merci beaucoup. Merci à toi. Oh là là, les problèmes. Matt, c'est un rusé, il attend que je sois plus là pour attraper Mélanie. On va dire que j'ai joué, j'ai perdu, mais en même temps, c'était pas évident. Sorry. Voilà, merci Ted. Grâce à lui, du coup, j'ai pu danser avec elle. C'est bien connu, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Et vice-versa. Ce matin, au petit déjeuner, je me sens mal parce que je pense encore à ce qui s'est passé la veille avec Inès et Virgile. Alors, on a kiffé la soirée d'hier. Ah, tu m'étonnes. Ah, moi, pas trop. Ambiance de ouf. Ça s'est dégénéré. Je te sens pas. C'est parti. Ouais. Je te le dis. Voilà. Elle est trop tôt pour parler, là. Je suis saoulée par Sandy, en fait. J'ai même pas envie de réagir. J'ai pas besoin de laver mon linge sale devant tout le monde, en fait. J'attends surtout de voir Virgile, comment il va se comporter. Ah ben justement, le voilà, et il a l'air de meilleure humeur, lui. T'avais kiffé la soirée d'hier ou pas? Ouais, c'était sympa. Hein? T'as kiffé? C'est marrant. J'étais aux anges. Ce matin, je suis au top. Avec Inès, on a passé une super soirée. En fait, quand on se regarde, j'ai l'impression qu'on voit plus personne autour de nous. Inès, ça va? Ouais. Ouais, ça se voit. Pour moi, tout s'arrête. Il y a juste moi et lui. Et je pense que tellement que je le connais, Virgile, bah, il doit penser la même chose que moi. Chaque fois qu'on se regarde dans les yeux avec Inès, j'ai l'impression que à ce moment-là, il n'y a que nous deux, on est dans notre bulle. C'est un truc de ouf. Sandy pensive. J'ai une tête de marin. Donc Sandy, elle a l'air pensif. Elle fait la tête dès le petit déjeuner. Je sais, j'ai embrassé Inès, mais bon. Écoute, Sandy, je vais pas me forcer à ne pas faire les choses parce que t'es là. Si je kiffe sur Inès, je kiffe sur Inès et je peux pas faire autrement. Au final, il ne me rassure pas, Virgile. J'ai clairement l'impression que Virgile s'éloigne de moi et ça me plaît pas du tout.
Et ça me fait énormément de peine de voir cette situation avec lui. Oui, mais en amour, Sandy, quand on se refuse à agir, on finit souvent par subir. En Sardaigne aussi, la soirée de la veille a laissé des traces. Chicago. Quelle soirée. Ah bah c'était carnaval. Riche en émotions. La veille, j'ai un petit peu énervé Céline. J'espère que ça ira mieux parce qu'on est en train de se rendre très malheureux, que c'est pas le but. T'es dans la merde. On va prendre le petit déj. C'est check les gars. Ça va les gars? On est rejoints par les prétendants pour le petit-déj. Vous avez bien dormi? Ouais, très bien. Qui a passé une bonne soirée hier? Moi. Qui n'a pas passé une bonne soirée? Moi. Ok, d'accord. Visiblement, Célim, clairement, il est toujours vénère d'hier. La situation est hyper compliquée. Ça va, vous deux? Ouais, ça s'est bien passé hier soir. C'était génial. Toi, tes prétendants, ils se battent pour toi. Moi, ils se battent avec moi. Avec Aurélie, ça va pas très bien. Depuis le début, je lui pardonne toutes ses erreurs. Celle-ci, elle passe pas. Je sais pas, ils pourraient nous faire ça le matin, nos prétendants, non? Quoi? Ça? Non, mais les petits-déj. Je peux encore attendre longtemps, moi. Très longtemps. Malgré que je l'aime beaucoup, malgré que on est fortement attachés l'un et l'autre. Voilà, ça me peine. Et je sais pas ce qui peut se passer. On verra. En tout cas, une chose est sûre, la suite des aventures d'Aurélie et Célim ne se déroulera pas dans les eaux de Sardaigne. La croisière touche à son terme. Bon, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Au revoir la Sardaigne. Bye bye, l'Italie. Arrivederci. On revient sur la terre ferme. D'ailleurs, la terre ferme, c'est la Corse. Je suis trop contente de rentrer à la villa. On a passé un bon moment, mais on va être bien à la villa aussi. Moi, je me réjouis qu'on revoie nos princes. J'ai qu'une hâte, c'est de voir mes trois petits princes. Qu'est-ce qu'ils nous ont manqué? Et est-ce qu'ils ont fait de la merde ou pas? On va le savoir très rapidement. Je sens qu'il s'est passé des trucs à la villa, tu vas voir. J'ai envie de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on n'était pas là. Porto Vecchio! D'ailleurs, ces messieurs les princes sont, comment dire, dans leurs petits souliers. On a vraiment peur que les princesses prennent mal le fait qu'on ait fait une soirée dans leur spa. Donc vaut mieux qu'on se rattrape. On va leur préparer une petite surprise. C'est des fleurs éternelles. Pour éviter une confrontation prince-princesse, on va mettre notre fierté de côté et on va leur faire une chambre de fou furieux. Une déco digne des plus beaux hôtels romantiques, etc. Alors ça marche. Je prends le gloss et j'essaye de dessiner un cœur. Je sais pas du tout faire les cœurs, les gars. On dirait plus un cul qu'autre chose, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est l'intention qui compte. J'ai marqué, vous nous avez manqué. Vous êtes les plus belles, j'ai marqué aussi. Signez vos princes. J'essaie vraiment de marquer des trucs marrants, des trucs qui vont leur faire plaisir, des trucs pour les toucher. Sans vous, la maison n'a plus aucune saveur. Là, j'y vais vraiment pas avec le dos de la cuillère, quoi. Tu vois, j'y vais vraiment fort. Voilà, pour que quand elle voit cette lettre, elle se dise, ah, ils sont trop mignons et tout. Donc voilà, j'ai vraiment sorti mon plus beau violon. Allez, on y va? On dirait vraiment qu'elles sont mortes, quoi. Elles tombent. On dirait vraiment lit mortuaire. On dirait... Ça fait froid dans le dos de voir ça. Je me dis, putain, on dirait qu'elles sont mortes. À la mémoire de... On s'oubliera jamais, les princesses. Bon, messieurs, n'en faites pas trop non plus. Je pense que là, on est plus en train de faire l'hommage pour nos vies qui vont bientôt partir quand les princesses vont rentrer. Parce que je pense que quand on va leur annoncer qu'on a touché au spa, elles vont nous tuer pour de vrai. Elles vont nous tuer pour de vrai. Allez, trêve
Trêve de plaisanterie, on va voir si ces quelques pétales suffiront à noyer le poisson, car l'heure de vérité a sonné. On peut rentrer chez nous. On est de retour. Les beaux gosses. Et là, les princesses sont de retour. Et là, on se saute dans les bras. On vous a manqué. Parce qu'on est vraiment hyper content de les retrouver. Elles nous ont manqué. Est-ce que vous avez fait des bêtises quand on n'était pas là? C'est vous. Est-ce que vous avez fait des bêtises sur le yacht? Oui. Et là, donc, on se regardait avec Marvin et on se dit non, faut pas le dire, faut pas le dire. Et là, elles partent de leur chambre. Là, c'est le moment de vérité, quoi. Bon, on les suit discrètement pour voir comment va être leur réaction face à la chambre. Team Prince plus Princesse. Vous nous avez manqué, vous êtes les plus belles, on vous aime. Je me sens sans vous, la maison n'a plus. On prend toutes les fleurs, on va leur offrir. Vous allez où là? Un bouquet de fleurs. Je trouve ça trop mignon. Moi, tout ce que j'ai eu dans ma vie, c'est un pissenlit. J'avais 3 ans. Oh là 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 là. Les fleurs avec une femme, c'est la base. Franchement, on a été des boss de faire ça. En fait, vous nous avez fait ça pour essayer de vous faire pardonner de quelque chose. On a toujours des fleurs quand on a quelque chose à se reprocher. Non, Moi, en tout cas, j'ai qu'une prétendante, j'ai rien fait de ouf. Maintenant, faut voir avec les deux. Ah, lequel a envie de s'exprimer? Ah, le bâtard. J'ai envie de s'exprimer. Benji, c'est ma fille. Benji, tiens, exprime-toi. D'abord. Moi, ça va. Allez. Si Benji se lance pas, je me lance. Allez, lance-toi. En gros, j'ai embrassé Sandy et Inès dans la même soirée. Et lui, il a embrassé Anastasia et Marie dans la même soirée. Voilà. Eh ben, on s'éclate bien. Quand les chats n'est pas là, les souris dansent. Hein? Les petites souris. Et on vous quitte 24 heures, on revient, vous êtes des vrais. Écoute, c'était un jeu. Allez, on va quand même essayer de leur pardonner parce qu'ils nous ont fait une petite surprise trop mignonne. Embrassez qui vous voulez, les gars, si on a ça tous les jours dans notre chambre, y a pas de problème. Joli le coup des fleurs, messieurs. Les princesses n'ont même pas relevé que c'était dans leur spa qu'ils avaient batifolé. Mais pas le temps pour ces dames et leurs prétendants de défaire leurs valises. Une nouvelle importante vient de tomber. On a un message tablette. Les princesses, il est temps pour vous de faire un choix. Allez-vous préparer? Je crois qu'on élimine aujourd'hui. Cette semaine, ce sera donc aux princesses de faire un choix. Aurélie gardera-t-elle à ses côtés son seul prétendant, le fier mais séduisant Selim? C'est le jour des éliminations. Moi, franchement, je suis un peu perdue. Avec Selim, je sais pas du tout où j'en suis parce que on s'embrouille, on rigole. Ça va être très compliqué. Mélanie devra décider si elle garde Ted, son entreprenant nouveau prétendant, ou le doux Mathieu. Qu'est-ce que je fais en fait? En plus, les deux sont complètement opposés l'un à l'autre. Ça va être très compliqué et je pense que jusqu'à la dernière minute, je vais hésiter. Hilary aura à choisir entre Laurie, le stratège ténébreux, et Sébastien, le maladroit qui est là depuis le début. C'est parti, message tablette, nous on est au bout de notre vie. Va peut-être falloir annoncer aux prétendants de se préparer parce que l'élimination approche. Et là, c'est un peu l'angoisse. Hola. Il est où Salim, on a une annonce à vous faire. Tu peux venir, s'il te plaît? On va bientôt devoir éliminer, donc si c'est possible de faire vos valises, de ne rien oublier. Parce que la cérémonie d'élimination, c'est très bientôt. C'est quand aujourd'hui? Ouais. C'est parti, faut se préparer pour les éliminations là. Bonne chance! Bon courage les gars. À toutes. La sentence est irrévocable. Bisous! Bon, on fait nos valises. Quelques heures avant les éliminations, je suis un peu stressé parce que j'ai jamais vécu ça. Mais je me dis que ça a quand même un peu matché avec Hilary. Je me dis, j'ai toutes mes chances. Laurie me fait pas vraiment peur. Je suis pas du tout stressé. C'est peut-être même lui qui a le plus peur, donc c'est bien drôle. Mais pourquoi? Je viens de défaire ma valise et là direct on me dit franchement la défais pas tout de suite, tu peux la refaire parce que là c'est les éliminations, Coco. Super. Ted est arrivé. J'ai pas trop peur de lui. Bizarrement, c'est pas du tout le style de Mélanie à la base. Donc pour le moment, je suis très confiant. Bon, même si je suis confiant, on doit tous faire la valise, d'accord? Donc toi aussi. Ça ne met pas de pression particulière, juste son cœur choisira et on verra bien.
des éliminations a sonné. Chaque prétendant attend le van noir qui va lui apporter le verdict de sa princesse. Si à l'intérieur du van, il trouve un mot de sa part, cela signifiera qu'elle souhaite le garder à ses côtés. Si en revanche, la princesse se trouve à l'intérieur du van, cela signifie qu'elle ne souhaite pas poursuivre l'aventure avec le prétendant. Elle devra alors lui expliquer pourquoi. La première à se lancer est Aurélie. Et à quelques minutes de faire son choix, la jeune femme est en plein doute. La cérémonie d'élimination approche. Il me reste qu'un prétendant, Selim. Clairement, je sais pas du tout ce que je vais faire parce que en ce moment, je le trouve pas drôle. Ça part toujours en vrille à un moment donné. Tout avait pourtant bien commencé. Dès le départ, Aurélie a eu un coup de cœur pour Selim. Pourquoi t'as l'air timide un peu? On dirait que Parce que tu m'as timide. Ouais, j'ai l'impression que t'as timide de C'est ouf. horrible. Ouais. J'ai pas l'habitude. D'habitude, moi, je m'en fous. Mais là, Selim, il me fait un effet de malade. Mais lors de la soirée cabaret, sur un coup de tête, elle a embrassé Ted l'indécis après une partie de baby-foot. Avant de tout avouer à Selim. Et il t'a embrassé. Mais c'était comme Ouais, d'accord, ok. Bon, mais c'est bon. C'est tout ce que je voulais savoir. T'es une joueuse, t'es une... Ça sert à rien. Je t'ai grillé. Mais alors que son prétendant venait tout juste de lui pardonner, une allusion de Mélanie au baby-foot a remis le feu aux poudres. Bravo Selim, on est très fiers de toi. Bravo. Moi je me réjouis de rejouer au baby-foot comme d'entrée. Clairement, ça me fait pas rire. C'est quelque chose qui m'a fait mal, c'est quelque chose qui m'a blessé. Tu rigoles pas avec ça. Je suis en train de faire un effort considérable pour passer outre et mes copines, elles sont toute la journée en train de rigoler, machin. Mais je préfère rigoler dans Et toi aussi, tu balances des trucs, des baby-foot, des machins. Ça, c'est quelque chose qui blesse horrible, Céline. pleurer. Ouais, mais non, moi, ça me blesse. D'accord. Donc, tu sais que ça me blesse, pourquoi vous le faites? Donc, toi, si ton travail d'excuse, il est sincère, tu dois pas accepter que tes copines, elles viennent tout gâcher. Depuis, Aurélie et Selim ne se parlent plus. C'est toujours la même chose. On se dispute, on se réconcilie, on se dispute, on se réconcilie. Moi, franchement, je suis un peu perdue. Je sais pas trop. Je sens que ça va être très, très dur. J'ai une pression incroyable. Moi qui n'ai jamais stressé de rien. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Je monte le chemin avec ma valise. En plus d'être pas bien, eh ben, il fait chaud. J'ai le stress qui monte. Moi et Aurélie, il y a une connexion, mais il y a aussi des hauts et des bas. Donc je sais pas. Clairement, c'est le point d'interrogation que je sais pas du tout. Maintenant, voilà. J'ai hâte que ça se termine, j'ai hâte d'en finir. Et on verra bien ce qui se passera. Si Aurélie me garde, tant mieux. Si elle me garde pas, mais elle a rien compris en fait. Céline. À ce moment-là, je suis flatté, je suis content. J'ai le sourire, je le vois comme une preuve d'attachement. Elle est attachée à moi, donc je suis super heureux. Mon caractériel. Je décide de te garder aujourd'hui, non pas parce que tu es mon seul prétendant, mais parce que je commence à m'attacher à toi. PS, ta prétendante t'embrasse. Avec Aurélie, c'est pas toujours facile. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, on se fait la guerre, mais c'est aussi ce qui anime notre relation, et c'est ce qui fait le charme de notre relation. Et j'espère que les choses vont s'arranger. Il est temps de faire un choix. C'est un peu l'angoisse. Parce que Sébastien, ça a été un de mes coups de cœur depuis le début. Mais des fois, il a trop confiance en lui. Des fois, il est trop sûr de lui. Après, Laurie, il a quand même quelque chose qui me plaît. Mais le mec, il est à fond dans la compétition.
Mais je suis pas un jeu, en fait, je suis pas un trophée à gagner. Je suis là pour trouver l'amour, je suis pas là pour que mes prétendants se battent et en fait, au final, ressentent rien pour moi. Dès son arrivée en hélicoptère, Sébastien a fait chavirer le cœur d'Hilary. Tu fais les choses en grand. C'est une fille simple, hein. Un départ sur les chapeaux de roue, gâché très vite par un excès de confiance du prétendant. C'est pas parce que tu me ramènes un hélico et qu'on rigole à deux pendant 3 minutes que tout est acquis, en fait. De son côté, Laurie, lui, a séduit sa princesse en jouant la carte de la simplicité. Tu sais que t'es génial. Pourquoi? Parce que j'adore. Mais tu me parles vraiment, genre, j'adore les mecs qui sont genre nature et très sereins. Mais son rival Sébastien l'a pris de court en embrassant leur princesse le premier. Écoute mon pote, Hilary, je l'ai pécho. Bon les gars, je me lève moi. Restez avec Trump, moi j'ai autre chose à faire. Je suis quelqu'un d'hyper jaloux. C'est un gros problème pour moi. Donc moi, ce qui me choque, c'est que Laurie, limite, il est jaloux, il est possessif, alors je suis pas sa meuf. Enfin, ça va être comment si un jour on doit se mettre ensemble? Furieux, Laurie a tout fait pour récupérer sa belle, allant jusqu'à semer le doute dans son esprit. Il me fait comprendre qu'en fait, quand je suis pas là, tu as l'air d'autres prétendantes, d'autres princesses. Lui c'est un mytho, c'est tout. Ah, moi je suis un mytho alors. Non, parce que Un mytho dans quel moi sens? je pense que ces démarches sont sincères. Moi que là j'ai foutu le bordel entre Hilary et Seb, je suis super content parce que là il peut se dire qu'il a un adversaire à sa taille. Je suis perdu, je sais même pas ce que je dois faire moi-même. J'ai pas envie d'éliminer quelqu'un finalement. Donc là, c'est le moment, mais je suis tellement confiant que ma valise, elle pèse 1 gramme. Il n'y a rien dedans. Je suis parti. Franchement, je la porte avec mon petit doigt. Je monte la pente avec ma valise, le soleil qui tape. Je suis en eau, j'ai le stress qui monte. Ça va? En tout cas, je te souhaite le meilleur et que voilà quoi. Seb, il a trop la confiance. J'estime qu'il a des raisons de s'inquiéter. Ça va être très dur pour lui. Il n'y a plus qu'à attendre. J'aime pas faire ça, putain. C'est horrible. Le van arrive. J'ai plutôt confiance en moi. S'il y a Hilary dans le van, je comprends plus rien. Je comprends plus rien aux femmes. C'est bon. Yes. Hey Seb, you will stay with me today because you are really different compared to the others. Je vois qu'elle m'a fait une lettre en anglais. Ça me fait vraiment plaisir et je suis vraiment touché. You wanted a longer message than last time, so that's it. You are my favorite one. Je ne pense pas qu'Hilary est bilingue, car elle a fait des fautes partout dans la lettre. Bravo, c'est bien essayé, mais bon. Mais ça me touche quand même. Laurie. Ça me soulage que tu m'élimines. Ah ouais? J'ouvre le van, je vois Hilary dedans. Mais bon, faut s'avouer, je suis plutôt content. Parce que Seb, il est un peu trop présent. J'en ai marre de me battre tout le temps pour l'avoir. Pour moi, Hilary, c'est pas la Champions League, c'est une princesse. Donc voilà. Sébastien, c'est un adversaire de folie. Déjà que j'ai du mal à être avenant sans qu'il y ait de... Ouais, et en ayant un Sébastien à côté, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. C'est-à-dire que toi, t'as envie de venir vers moi, mais même quand tu viens vers moi, il vient lui aussi. Donc à un moment donné, même moi, tu vois, j'aurais dû mettre des fois la halte là et puis dire à Sébastien, en fait, laisse-nous à deux. Peut-être que inconsciemment, je l'ai peut-être pas fait parce que mon cœur penchait vers Sébastien. Moi, je trouve que t'es quelqu'un de génial, d'hyper sincère, et je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Je te jure. Merci beaucoup. Je suis quand même très dégoûtée que tu t'en ailles, et j'espère à bientôt, je te fais un bisou. À bientôt. À bientôt.
Si je devais revenir en arrière, jamais j'aurais choisi Hilary, mais jamais. Pourquoi? Parce que il y a ce Sébastien, et lui, je l'avais pas envisagé. Il est tout le temps là, il est trop envahissant. Une vraie glu, le type. Impossible de les dispatcher. Là, je suis là, il est tout le temps sur mon épaule. Le mec, c'est un perroquet, quoi. C'est le perroquet et le capitaine Crochet. T'es obligé d'aller lui parler, il est tout le temps là. Trop compliqué pour moi. And I say extra. C'est le jour des éliminations. Je suis complètement perdu dans ma tête. C'est vrai que je m'entends bien avec Matt. Il a des yeux incroyables, il est gentil, il est doux, il a l'air d'être très intelligent. Et en même temps, il y a un tel qui vient d'arriver et qui, lui, il est complètement chaud patate, le mec. Voilà, il fait des... Mathieu est le premier prétendant de l'aventure à avoir éveillé un peu d'intérêt chez Mélanie. Cette fois-ci, c'est vrai que j'ai envie de faire un réel effort pour apprendre à connaître un peu mieux mon prétendant. On verra ce que ça va donner. C'est un beau garçon. Même si la jeune femme a encore eu du mal à se livrer. Faut voir moi si c'était moi qui devais faire quelque chose. Ou si c'est toi qui dois un peu te détendre. Ouais, c'est moi. Je pense je dois apprendre à me détendre un peu plus, à être un peu plus souple. Je pense que Mélanie a un petit blocage au fond d'elle. La princesse a pourtant fini par faire tomber ses barrières lors de la croisière en Sardaigne. Au grand dépit de Ted, son nouveau prétendant, qui comptait la séduire en faisant des prouesses derrière les platines. Matt s'est rusé, il attend que je sois plus là pour attraper Mélanie. On va dire que j'ai joué et j'ai perdu. Je sais pas trop, je pèse un peu le pour et le contre, mais voilà, dans ma tête, c'est le groupe. Je me sens plutôt perdu parce que je me dis que j'ai vraiment pas eu le temps de séduire Mélanie, ni même de beaucoup parler avec elle. Alors c'est vrai que sur le moment, j'emmène pas large. J'ai mal au cœur en fait. Je sais pas si j'ai fait le bon choix. Mais voilà, c'est trop tard pour faire marche arrière, donc j'attends le prétendant que j'élimine. Je sais que Mélanie, elle m'a dit à maintes et maintes reprises que j'avais fait les choses bien, qu'elle voulait pas que j'en fasse plus et qu'on voit tous les deux qu'il se passe quelque chose entre nous. Donc je suis confiant. Complètement au bout de ma vie. Je sais que t'es quelqu'un de très bien. Ça me fait beaucoup de mal. Je me rends compte au final peut-être que je veux pas qu'il parte. Je suis Martine, je suis médium. Grand-mère feuillage avec des draps roses. On va parler essentiellement d'amour, voir ce qui va se passer un petit peu dans votre vie. C'est assez angoissant. Je veux savoir maintenant et tout de suite. Donne-moi en 7. Ça j'aime pas. Tu as tendance à te fixer sur la mauvaise personne. Je suis choquée. On a beaucoup de tensions, de blocages, de freins. Tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Tu es spectatrice un petit peu de ta vie en ce moment. Je sais pas. Ça veut dire que tu as déjà fait le mauvais choix dans le passé. Ça arrive. Attends. Charmant. Mais c'est quoi ça? Grand, bronzé, brun. Bonjour à tous, je suis commercial dans la vie. Je suis venu ici pour m'amuser. Pour t'amuser? Ouais. Il n'a pas compris où est-ce qu'il est arrivé. Et il a poussé Virgile. Oh là là, il est fou. Les nouveaux prétendants, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir? Je touche pas au frérot, toi. Moi, c'est parti trop loin, ça pourra pas s'arranger.